Et salut à tous, c'est Master-N et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu nostalgie sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, qui est pour moi l'un des jeux vidéo qui a fait vibrer mon enfance. Je me souviens quand je l'avais acheté au début, j'ai fait le combat contre Raditz, d'abord Goku contre Raditz et ensuite Piccolo, donc voilà. Et ensuite j'étais deck parce que j'arrivais pas à choisir un autre personnage, donc du coup je me suis dit c'est bon, j'ai acheté ce jeu 20 balles pour rien. Ah, il y a une petite cinématique. Bon. Non, ça c'est juste quand on reste trop longtemps sur l'écran d'accueil, ils te mettent une petite cinématique. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Donc c'est l'un des jeux qui a fait vivre mon enfance. Alors on va pas charger ni même continuer, tout simplement car j'avais déjà une partie en cours. Donc du coup je vais faire une nouvelle partie. Et donc du coup juste pour vous, pour revivre ce mode histoire. Donc c'est l'un des jeux, il est sorti en 2006, mais pour un jeu de 2006 il a quand même beaucoup plus de personnages que n'importe quel autre jeu de Dragon Ball Z, sorti à l'époque bien évidemment. C'est un peu les Budokai mais en version un petit peu mieux quoi. Il y a plein de contrôles. Alors pourquoi je l'ai sur Wii? Parce que vous allez me dire ouais beaucoup mieux sur PS2, tout simplement parce que j'avais que la Wii à l'époque et la PS2 pour moi il y avait juste quelqu'un de ma famille qui l'avait, mais ça m'intéressait pas vraiment. Donc du coup, alors c'est en anglais, je pense que vous aimez pas vraiment l'anglais, donc du coup je vais aller direct dans les options pour changer la langue. Donc hop le son. Donc oui, j'ai mis les voix japonaises. Oui, merde. J'avais complètement oublié qu'il fallait mettre le pointeur sur Wii pour valider. Voilà, fini. Donc voilà, là ça c'est un petit peu le menu principal, il y a plein de choses, il y a des tournois, des combats ultimes, des encyclopédies, mais bref on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant on va faire le mode aventure. Alors après la petite cinématique là j'aurai quelque chose à vous dire, donc restez jusqu'à cette partie de la vidéo. Exaucer le vœu de celui qui les rassemblerait. Telle est l'histoire de ceux dont les boules de cristal ont fait basculer les seins. Bon, ça se dit plus Dragon Ball en japonais, mais bon. En gros, le Dragon Ball, c'est le cœur de Dragon Ball Z. Ok. Ok, alors là, on a juste les Saiyans, puisque c'est celui qui a comment dire, qui a été le scénario que... Donc c'est les Saiyans attaquent la Terre, Son Goku et ses amis feront le poids. Bon bah on va commencer par ça, mais avant, j'ai juste quelque chose à vous dire. Je suis désolé pour l'inactivité de ma chaîne pendant plusieurs mois. J'ai dit que je referais des vidéos, mais en fait par manque de temps et par je ne sais pas vraiment quel jeu vous voulez que je fasse. GTA 5 j'aurais bien aimé, mais étant donné que j'ai pas vraiment été habitué au combat, parce que je faisais des petites missions de temps en temps et tout, pour moi GTA 5 c'est un peu... un jeu de détente. J'avais déjà fait, au moment où je tourne cette vidéo, j'avais aussi fait une autre vidéo sur Donkey Kong Country Returns, qui n'est malheureusement pas sorti. Je voulais cacher les bandes noires parce que quand j'enregistre, il y a des bandes noires sur les côtés. J'ai essayé de les cacher, mais ça a été un montage trop long, j'ai abandonné. Rassurez-vous, je n'ai pas supprimé la vidéo, elle est encore là, mais je ne l'ai pas encore postée. Il y a eu donc beaucoup d'inactivité sur ma chaîne car je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai un peu délaissé ma chaîne YouTube, mais j'ai vu qu'on est à peu près plus de 110 abonnés, que le compteur n'a pas vraiment baissé et qu'il a continué d'augmenter. J'ai vu qu'on totalisait un total, ce qui ne veut rien dire, j'ai vu qu'on totalisait un nombre de vues de 12 000 ou bientôt 13 000 sur ma chaîne. Je vous remercie, à l'époque où j'avais débuté ma première vidéo, j'aurais jamais su que j'arriverais jusque là. Je pensais qu'il fallait juste prendre une tablette et tout, filmer un écran. D'ailleurs ma première vidéo était sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, mais je n'ai pas pu la sortir parce que je n'avais pas pu augmenter la limite de temps, et tout simplement car il y avait des choses qui m'appartenaient de ma vie privée qui étaient filmées, donc du coup j'ai été obligé de ne pas poster la vidéo. De toute façon je n'ai pas pu la poster à l'époque et elle n'est plus disponible vu que je l'ai supprimée. Enfin bref, je vais arrêter ces bavardages.
Alors pour le niveau de jeu, moi je me mets toujours en niveau de jeu numéro 2, tout simplement parce que c'est la moitié, pour moi c'est un niveau de jeu moyen. Donc jamais difficile, jamais trop facile, moyen. Ça c'est l'histoire des Saiyans. En gros ils ont protégé la Terre des forces maléfiques qu'il y avait donc sur celle-ci, par exemple des ennemis sur la Terre. Mais maintenant c'est les extraterrestres qui viennent les envahir, donc les Saiyans. Donc du coup là c'est un peu là où c'est le chapitre, c'est là où on découvre les origines de Sangoku. Et là on contrôle Piccolo sur la map. Regardez-moi cette magnifique map. Avec la petite musique du menu principal quand on dit appuyer sur un bouton. Je dis ça parce qu'il y a deux menus principaux, le menu où tu choisis scénario, duel et tout. Et le menu où on te demande d'appuyer sur un bouton, charger et tout. Enfin bref, là on a 0 Zeni, on a 0 boule de cristal. Ce qui est pas mal c'est qu'on a des boules de cristal. Alors je sais pas si dans Budokai on avait des boules de cristal. Parce que moi, je n'ai testé que ce jeu là. Donc du coup j'ai pas vraiment testé Budokai. J'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais je n'ai pas eu vraiment... Oh putain de changement. Donc je n'ai pas vu... j'ai pas vraiment joué au jeu. J'ai juste vu... Merde. Ah je voulais... Ok, est-ce qu'il y a une Dragon Ball ici? Ce que je faisais à chaque fois pour voir s'il y avait une Dragon Ball. Non. Alors perso pour voir les plans j'utilise, vous voyez le vert carte là, et ben j'utilise celui de droite simplement pour tourner et voilà, j'utilise le joy et en fait il faut faire le joystick et le petit truc en même temps pour l'avoir. Je vais parler à Tenchinan. Surprise. Alors ça c'est simplement pour débloquer des nouveaux persos et tout. Donc au fil de l'histoire on débloquera des nouveaux persos. Bon je vais juste aller faire un petit tour rapide aux différentes capitales. Bon, pas vraiment longtemps, hein. Histoire de voir s'il n'y a pas des boules de cristal et tout. Est-ce qu'il y a une petite Dragon Bouboule dans le coin? Non. Ouais, je sais, il faut aller au magasin de Mamie Voyante pour acheter des artefacts. Pour l'instant, j'ai aucun Zeni, donc... Merde. Oh non, je viens de rentrer dans la capitale Est. Je sais pas pourquoi, mais je suis trop... Ah, il y a une Dragon Ball. Ok. Donc on a obtenu la boule à 3 étoiles. Et une fois qu'on a obtenu les 7 Dragon Ball, on doit aller à un endroit qui se situe un petit peu à l'ouest, à gauche, donc à peu près là où il y a le pointeur, voilà. Ça se situe un petit peu près là, il y a un icône jaune comme ceux qui sont là. Et il y a marqué, si vous allez là-bas, il y a marqué Chiron et il peut vous accorder l'un des vœux, comme par exemple avoir plus d'artefacts, ou avoir plus de puissance et tout. Il y a aussi des artefacts de puissance ou je sais pas trop quoi, mais on en reparlera plus tard parce qu'on n'a aucun Zeni. Là le point rouge c'est là où on doit faire la quête principale. Donc du coup on va y aller, on va gagner des Zeni et tout, et ensuite je vais peut-être aller au Baba Shop, ou plutôt magasin de Mamie Voyante, acheter des artefacts. 5 années de place se sont écoulées depuis le combat épique contre Piccolo. Parce que pour ceux qui connaissent pas vraiment Dragon Ball, Goku, Piccolo c'est son ennemi juré au début de Dragon Ball Z. Bon par la suite il deviendra pas moins maléfique. Mais là au début de Dragon Ball Z il est maléfique. Et à présent un nouveau mal étend son monde sur la Terre, les Saiyans. Donc les Saiyans pour rappel c'est une menace extraterrestre qui veut envahir la Terre pour conquérir la planète. Comment peut-il faire face à l'attaque de ce mystérieux envahisseur? Bah c'est ce qu'on va voir. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, évolution Z. Alors là, pourquoi ils disent paramètres niveau 8? Vous allez me dire, c'est un peu comme dans les jeux, il faut faire des combats pour augmenter le niveau. Alors oui, mais pas que. Pour avoir de l'exp, par exemple, il faut prendre... Voilà, je vais m'équiper pour l'instant des santé plus 1. Alors Piccolo, c'est celui qui a le plus de trucs. Je vais prendre des santé plus 1. Hop, des aura plus 1. Et grâce à ces artefacts, chaque artefact reçoit de l'XP, ce qui signifie que ça peut augmenter,
l'attaque, l'aura, la santé et le niveau du personnage. Par exemple, au tout début du jeu, moi quand j'étais petit, je comprenais pas comment il y avait des ennemis qui pouvaient être level 99 ou même 90 ou même très élevés, genre 120 ou 300, et que moi j'étais juste avec mes petits persos de level 8 ou 20. Donc voilà, c'est pour ça que je me demandais comment ils pouvaient être aussi forts. Et donc du coup, quand j'ai vu l'évolution Z et que j'ai vu qu'on pouvait mettre des artefacts, je me suis dit voilà. Donc Raditz il est level 228. J'étais peut-être level 8 et maintenant même si je suis level 13, je sais pas si je vais vraiment pouvoir. Alors les objectifs, par exemple, si on arrive à battre Raditz, là il n'y a pas d'objectif, donc si on perd ou on gagne ça fait rien. Si on perd ça fait rien. Mais par contre, si on gagne, on débloquera quelque chose de secret. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, hein, ce serait dommage de vous gâcher le plaisir, vous qui n'avez peut-être pas... Regardez. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Donc, comment dire, s'il y a quelques contrôles que je n'arrive pas à gérer, c'est un peu normal, hein. Merde. Et merde. Putain, il m'enchaîne. Ah, il voulait me faire une petite attaque. Il voulait me faire une petite attaque, le petit bâtard. Hein. Tu voulais m'attaquer, hein. Et ben maintenant tu vas voir. Merde. Oh merde, il veut... Et merde. Ah, tu veux me faire une attaque enchaînée, hein. Ah, il fait bien les attaques enchaînées, le con. Non, il est trop fort. Il se passe quoi? Non. Oh. Ah, je voulais tellement vous montrer ce que ça faisait quand on gagnait le combat. Bon là il me dit réussi, mais si on gagnait ce combat, ça faisait, comment dire, on pouvait débloquer quelque chose. Bon, je vais pas vous le dire maintenant, mais on pouvait débloquer quelque chose de secret. Le puissant Piccolo n'a rien pu faire face à cet incroyable ennemi. Bon, moi j'ai réussi à lui enlever pas mal de vie, mais comment dire, dans le manga ou plutôt dans l'animé, Piccolo il fait pas du tout le poids face à Raditz. Bon, il est pas amoché comme ça, mais en tout cas il a rien pu faire et Raditz il est trop fort pour lui. Pourquoi ce mystérieux étranger est-il venu sur Terre? Alors je vais pas tout vous révéler, mais il a un lien avec Goku. Alors sauvegarder les données de jeu, oui, on les sauvegarde. Déjà écraser les données existantes, oui, je les écrase. Sauvegarde réussi. Ok, petit chargement. Ah bah maintenant après... Bon, on va aller voir un petit peu aux capitales, hein. Maintenant ça va être ça dans ce jeu, hein. Je vais aller voir à toutes les capitales s'il n'y a pas de Dragon Ball. Y'a rien. Ah si, un petit pack de zénith. 10 000 zéniths. Ce qui est quand même déjà pas mal. Avec exécution jet, tu peux changer tes artefacts. Et c'est donc voilà, c'était après avoir entendu ce message de Yamcha dans l'arc Saiyan que j'ai vu qu'on pouvait augmenter le propre niveau de ces personnages. Donc voilà, le petit temps de chargement avec Yamcha qui fait un Sokidan. Donc une boule qui peut lui-même contrôler. Ok. Je pense que Monsieur Satan il a rien à me dire. Alors pour faire bref, Monsieur Satan il sert pas vraiment à grand chose dans la série. En termes de puissance, hein. Parce que pour le scénario il a contribué, hein, comme les autres personnages. Mais niveau puissance, il est pas au top. C'est-à-dire que quand vous voulez donner des coups, imaginez vous voulez donner des coups à Raditz avec Monsieur Satan. Et ben vous savez quoi, Monsieur Raditz il reste en place. Et Monsieur Satan, oui, Raditz il reste en place et il bouge même pas. Alors que Monsieur Satan il se démène. Et en plus de ça il n'y a pas beaucoup de vie. Alors il y aura des niveaux qu'on devra faire avec lui. Mais je sais pas, je vais voir en fonction de si c'est vraiment dur ou pas. Si je vais les zapper, donc on verra. Mais le truc avec la Wii, c'est que je ne sais pas. Bon, je vous le dirai ensuite. Son Goku passe du bon temps avec tous ses amis lorsqu'un mystérieux individu apparaît. Semble très pour ça. Voilà, je vous avais dit qu'il avait un lien avec la race Saiyan, avec Raditz.
L'horrible vérité est enfin révélée. Son Goku acceptera-t-il les folles exigences de son frère? Donc voilà, on va devoir affronter Raditz. Bon, je vais faire une petite évolution Z à Sangoku, hein, comme d'hab. Hein. Putain, ça va être l'évolution Z de tous les persos maintenant. Ok, on est aura plus 1. Bon, là vous savez déjà. Si vous avez vu la première partie de la vidéo, et je pense que oui, hein, vous l'avez pas passé parce que ça vous saoulait. Ok, on va prendre la défense. Je sais pas si aura plus 1. Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant et on verra ensuite. Objectif, survivre. Donc là, comme il y a survivre, va y avoir un temps limité indiqué en haut. Voilà, en haut au milieu. Et au bout de ces 90 secondes, va falloir survivre. Vu comment il m'enlève la vie là. Ah, vu comment il enlève la vie là. Allez, 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 allez. Putain, il m'enchaîne là. Oh, mais il m'enchaîne de ouf là. Non mais c'est pas possible. J'ai même pas le temps de réagir. Non mais il m'a enlevé. Non mais c'est abusé les mecs. Regardez, lui, il a presque pas de vie enlevée, alors que moi, j'ai 2 ou 3 barres de vie enlevées. Aïe. Regardez, il a presque encore toute sa vie, alors que moi, je vais bientôt crever. Et merde. Et merde, je suis fini KO. J'ai que 27 secondes. Il me restait que 27 secondes. Ah, c'est chaud. En plus, j'ai pas rejoué depuis longtemps, donc évidemment, bon, ça va aller. C'est le premier échec. On peut pas tout réussir. Mais de toute façon, c'est en refaisant que je vais réussir. Bon, on connaît, hein, on va passer. Hop, on a compris. Maintenant, c'est parti. Le VS, c'est parti. Ok, c'est parti. Voilà, maintenant je vais faire ça. Maintenant je vais faire ça, je vais fuir comme une petite cocotte. Hop, faut fuir. Ah. Bon, ça va, là pour l'instant je gère. Et merde, non. Au revoir. Ok. Et merde. Bon, ça va, 33 secondes. Attaque Kaioken, c'est parti. Kaioken. Allez. Bon, tu fais quoi, Raditz? Allez. Oula, j'ai pris l'avantage sur lui. Non, là, il me remassacre, Oh, y'a quoi là-bas? Regardez là-bas, il y a une Dragon Ball. Faut que j'essaye de la récupérer. Il reste plus que 7 secondes là, c'est chaud. Et merde. Bon bah on n'aura pas pu récupérer la Dragon Ball, mais au moins on a survécu. Regardez, il a 2 barres de vie, moi j'en ai plus qu'une. Non mais son niveau il est abusé quoi. Enfin en même temps il était plus fort que Son Goku à cette époque là, donc ça va. Bon, on a débloqué un personnage, c'est Tortue Géniale. Qui est comment dire le maître de Goku. Voilà.
Son Goku ne peut pas faire face à Raditz qui le met hors jeu et kidnappe Gohan. Donc son Gohan c'est son fils. Piccolo se joint à son ennemi Sangoku pour combattre leur adversaire commun. Ok, donc cette sauvegarde existe déjà, voilà. Bon. Pour l'instant c'est le début, donc excusez mes difficultés à jouer. Surtout qu'en plus j'ai pas longé... j'ai pas joué depuis longtemps à ce jeu. Putain, aujourd'hui je vais bégayer. Alors, comme d'hab, hein, le petit tour à la capitale. Je sais pas si je vais remplacer les artefacts. Parce que franchement ils sont... Pour l'instant... Alors... Une petite Dragon Ball. Ouh, boule à 4 étoiles. Donc c'est la boule de Sangoku, hein, c'est... Petite information, c'est la Dragon Ball du grand-père adoptif de Sangoku et il la garde chez lui. Hop, palais de Mamie Voyante. Donc vous allez à son palais pour acheter quelques petites choses. Je vais faire quelques petits achats afin d'équiper les Z-Warriors. Donc Z-Warriors, c'est les guerriers. Hein. Ok. Ah mais en fait j'ai que vitesse, défense plus 1 et tout. Bah alors ça sert pas en grand chose quoi. Fusion d'artefact Z. Hop, alors les fusions d'artefact Z, j'en achète plein, vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi plus tard. Une fois qu'on aura à créer de nouveaux personnages, je vous en dis pas plus parce que je vais juste vous raconter une chose. Dans ce jeu, il y a des persos qu'on peut obtenir en débloquant le mode histoire et tout. Il y a des persos qu'on peut obtenir en fusionnant des artefacts. Voilà. Donc je ferai une vidéo spéciale si vous aimez le gameplay. Hein. Bon, pour l'instant, on va continuer l'histoire. Ok, viens Raditz, j'ai pas peur. Ok, donc d'abord je vais prendre Piccolo. Voilà. Putain, faut que je me réhabitue là aux commandes. Je peux m'habituer. Hop. Hop, sorti. Objectif gagné. Voilà. Putain, j'ai oublié de vérifier le niveau de Raditz. Mais de toute façon, je suis sûr qu'à deux, on arrivera à le combattre. Hop. Ouh, le petit enchaînement. Tu viens. Ah, il me lance des boules de feu. Ça, c'est bâtard, les boules de feu. Faut que je me réhabitue au contrôle. Tu veux que je lance des boules de feu, hein? Et merde, on peut pas charger son cul. Putain, va falloir que je me réhabitue. Merde, mais il arrête pas de m'enchaîner ou quoi là? Hop, je l'attaque par derrière. Voilà, je lâche. Passionnant ce combat, hein. Je vais l'attaquer par derrière jusqu'à ce qu'il crève. Ça c'est bien bâtard comme technique. En fait c'est une technique que j'avais développée contre les adversaires trop forts. Je les prenais par derrière et je leur enlevais le maximum de vie. Et s'ils se retournaient, tant pis, et je continuais le combat. Voilà, il est KO. J'ai à peine fini de parler avec mes explications qu'il est mort. Ah, on a bien augmenté le niveau. Il a gagné 5 niveaux, Piccolo, et Goku il en a gagné 4. Oh. Il en a gagné un. Et on a gagné beaucoup. Goku. Son Goku succombe à ses blessures après s'être sacrifié pour battre Raditz. En gros, il est mort. Dans un dernier souffle, Raditz a fait à nos amis une inquiétante révélation. Dans un an, 2 nouveaux redoutables Saiyans vont arriver sur Terre. Donc ok, on sauvegarde. Donc là, Goku, il a... comment dire? Alors, entre le début de Dragon Ball et la fin de Dragon Ball, enfin, je dis de l'animé, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Alors qu'entre le début de Dragon Ball Z et la fin de Dragon Ball Z, il y a une grosse différence. Ok, c'est Yamcha, il veut combattre.
Pas besoin de combattre Yamcha, on le fera plus tard. Tel Nord. Bon là on va visiter un petit peu toutes les villes pour trouver des Dragon Ball quoi. C'est ce que je faisais. Hein, c'est quoi? Santé plus 1. Ok. Capital Centre. Bon là je vais faire le tour un petit peu de toutes les villes et ensuite hop, il y a Chaozu qui est là. Il va nous raconter une anecdote ou il va... Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Chiron apparaît sur Terre et Porunga apparaît sur Namek. Alors Chiron c'est comment dire, le dragon sacré qui sort des Dragon Ball. Et Porunga en fait c'est le dragon sacré des Dragon Ball de Namek. Voilà, en gros il y a d'autres Dragon Ball et sur une lointaine planète. Je vous en dis pas plus, hein, j'ai pas envie de tout vous spoiler, hein. Déjà que je vous avertis quand même d'une bonne partie du jeu, hein. Enfin une bonne partie. Juste ce qui fera l'objet des prochains gameplay quoi. C'est du casser des jeux vous informatiques. Alors voilà, Satan vient de nous expliquer ce qu'on vient de trouver tout à l'heure. Par exemple, il y a certaines Dragon Ball, on peut les obtenir que en cassant des objets. Donc les Dragon Ball par exemple là on en a déjà 2. On peut en obtenir... je vous raconte ensuite. Le très haut autorise Sangoku à entraîner avec Kaio dans l'autre monde. Du coup Goku il va s'entraîner avec un dieu quoi. C'est pas un dieu, c'est plus une divinité. Pendant ce temps Piccolo a commencé à entraîner Son Gohan pour la future bataille. Donc il entraîne le fils de Son Goku. Ok, Gohan il est level 33, moi je suis level 18. Cette époque Piccolo il est bien plus fort que Gohan, donc évidemment faut quand même rappeler que Gohan il a 4 ans. Donc entraîner un gosse de 4 ans. Hop, je viens par derrière, je t'attaque et tout. En plus Son Gohan il est trop faible. Donc là le jeu se veut qu'on soit plus fort que Gohan. Et si en plus on a mis des artefacts. Voilà, imperfect. Il m'a même pas donné un seul coup. Je l'ai buté avec juste des attaques normales. Voilà, j'ai réussi. Bon, donc il y a une bas de niveau, mais on en a déjà gagné au moins 4. Non, on en a gagné 5 au précédent combat. Donc pour rappel, Gohan il a 4-5 ans et Piccolo il entraîne dans les montagnes et tout. Donc Gohan quoi, il est un petit peu perdu quoi. Hop, chargement. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc la première partie le premier gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. La première partie de l'arc Saiyan. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous faire un gameplay plus long, mais si je m'étends, la vidéo va durer encore trop longtemps et après ça tardera, et j'ai hâte de poster cette vidéo pour que vous m'en tiriez des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. De toute façon moi je fais ça parce que ça me plaît. Donc que vous en tirez des avis positifs ou négatifs, vous me l'écrivez en commentaire. Si c'est négatif à mort et que vous me disiez d'arrêter, moi je m'en fous, je continue. Mais si c'est positif et que vous m'encouragez, pas de problème, je les accepte. J'espère que cette vidéo sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 vous a plu. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de gameplay, que j'en avais pas sorti sur ma chaîne. Alors où je tourne cette vidéo, je pense pas que je vais la poster tout de suite après que j'aurai fini cette vidéo. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps de faire le montage pour voir s'il n'y a pas de bug de son avec mon micro et tout. Mais bon, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like, bien évidemment. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si mon contenu dans cette vidéo t'a plu et que tu veux voir d'autres vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche pour être notifié d'autres vidéos. Parce que si tu ne l'actives pas, tu peux très bien être abonné à ma chaîne. Mais si tu n'actives pas la cloche, tu ne seras notifié d'aucune vidéo. Et encore, si tu es notifié d'une, ce sera 2 ou 3 mois en retard. Mais si tu la coches, ce ne sera pas le cas. Tu seras notifié de toutes mes nouvelles vidéos qui sortiront. Et en plus le plus rapidement possible. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve peut-être pour la suite du gameplay Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Si vous voulez que je continue le gameplay. Ou alors pour soit un petit tuto, des vidéos détente ou même d'autres choses. Allez, merci d'avoir regardé. C'était Master N. A plus.